Assalamu alaikum. On va résoudre l'exercice suivant. Une installation électrique domestique qui est protégée par un disjoncteur général 20 ampères. La coupure de courant se fait à partir de 20 ampères. L'installation électrique comporte un climatiseur de 130 volts, 2760 watts, un fer à repasser de 130 volts, 1840 watts, une lampe de 130 volts, 60 watts. L'installation domestique est alimentée par une tension efficace de 230 volts. Première question, calculer l'intensité du courant électrique passant dans le fer à repasser lors de son fonctionnement normal. On déduit la valeur de sa résistance électrique R. Alors, on a donc la plaque signalétique de l'appareil. Donc, on va appliquer la relation I égale à P divisé par U, c'est-à-dire la puissance de l'appareil pour la résistance, le calcul de la résistance. Donc on va appliquer la loi d'Ohm. Donc I égale à R fois I, ça veut dire I égale à I sur I, c'est-à-dire 230 volts divisé par 8 ampères, ça donne 28,75. Le visible 10 ampères choisi pour protéger le fer à repasser est-il convenable? Alors, donc, je vous rappelle que l'installation domestique, c'est une installation en dérivation mais en parallèle. On protège les appareils indivisibles qui sont montés en série avec l'appareil. Donc, est-ce que le calibre 10 ampères est convenable pour protéger le fer à repasser? Donc, on a déjà calculé l'intensité efficace des courants traversant le fer à repasser, 8 ampères. Donc, la valeur, le calibre ou bien la valeur maximum de l'intensité, c'est porté par le visible, donc est sensiblement supérieur à cette intensité nominale. Donc oui, donc le visible est convenable. Simplement parce que cette valeur qui, donc on a dit que cette valeur est égale à 8 ampères et inférieure au calibre des visibles. Calculer l'énergie électrique consommée par le fer à repasser en joules I en watts-heure pendant 30 minutes de fonctionnement. Donc l'énergie, c'est D fois T. Donc c'est donc pour le fer à repasser, donc la puissance c'est 1/2. Donc ça donne ça c'est l'énergie en watts-heure. Alors pour la convertir en joule, donc on peut utiliser cette relation entre le watt H et le joule. Donc on va appliquer la règle de Froid. Donc est égal donc
9, 1, multiplié par... Donc, je simplifie concernant les autres, l'autre unité qui est de watt, je simplifie directement. Donc ça donne combien? Ça donne ça. 4. Les deux autres visibles sont-ils convenables pour protéger le climatiseur et la lampe? Justifie. Alors, pour savoir si visibles sont convenables, donc on doit calculer l'intensité nominale pour chaque appareil en utilisant cette formule. Donc, est égal à P fois T, on va appeler ça I1, P1 sur I. Donc, pour le climatiseur, donc on a cette puissance 2760 watts divisé par 131. Ça donne 12 ampères. Pour notre appareil, la puissance de divisé par I. Pour la lampe, donc c'est 60 watts divisé par 30. 0,26. Alors, d'après le schéma électrique, on a donc le visible qui protège le climatiseur. C'est un visible de calibre 10 ampères. Ici, on a l'intensité nominale de traversant de l'appareil. C'est 12 ampères supérieur à cette valeur, supérieur au calibre divisible, donc ce choix n'est pas convenable. Donc ici, sinon. Pour la lampe, l'intensité nominale, c'est 0,26 ampères, plutôt, c'est pas bon. Donc, il est inférieur au calibre divisible qui protège la lampe, donc oui, ici le choix est convenable. Cinquièmement, dans le cas où on change le visible du climatiseur par un visible de 16 ampères, est-ce que tous les appareils des montages domestiques peuvent fonctionner en même temps? Alors, donc, lorsqu'on change le visible protégeant, ou bien censé protéger le climatiseur par un visible de calibre 16, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème au niveau des visibles, donc tout est ok. Donc, mais ici dans cette question, on cherche quoi? Est-ce qu'on peut faire fonctionner ces appareils simultanément en même temps? Donc, ça veut dire sans coupure des courants électriques, c'est-à-dire sans ouverture des disjoncteurs. Alors, pour répondre à cette question, on a l'habitude de comparer la puissance totale avec la puissance maximale. Si la puissance totale est inférieure à la puissance maximale, donc tout va bien. Donc on peut faire fonctionner l'appareil. Alors on peut faire ceci dans cet exercice. Donc on a les ingrédients pour se faire. Donc, alors on a la puissance des appareils, on a la puissance des disjoncteurs, la puissance maximale. Donc il suffit de multiplier l'intensité par la tension électrique pour trouver P max.
Et on a le point P total, c'est la somme. On va faire la comparaison. Alors on peut raisonner de cette manière, cette question, et on peut aussi raisonner en utilisant les intensités électriques. Alors dans l'exercice, on a le calibre des disjoncteurs qui est 20 ampères. Alors on peut comparer cette intensité avec l'intensité totale exigée par l'association des trois appareils. Alors je peux schématiser pour éclaircir ce que je viens de dire. Alors on peut schématiser ce circuit comme ça. Donc ici c'est le disjoncteur. Alors ça c'est le visible, ça le premier appareil. Ça c'est le deuxième appareil avec son visible de protection. Et ça c'est le troisième visible, pour le troisième appareil. Alors ici donc l'intensité exigée par l'association de ces appareils, il représente l'intensité totale. Alors en utilisant la loi des nœuds, on peut trouver facilement cette intensité totale. Donc déjà on a calculé l'intensité I par le premier appareil qui est le fer à repasser. Donc on a trouvé 8 ampères, I qui est égal à 8 ampères. Ici on a trouvé pour l'autre appareil, donc I1, on a noté ça, I1, cette intensité 2 ampères. Et pour le troisième appareil, donc on a noté cette intensité I2 qui était à 0,26 ampères. Alors en utilisant la loi des nœuds, I total, ce n'est que la somme de ces intensités, c'est-à-dire I plus I1 plus I2, c'est-à-dire 8 ampères plus 2 ampères plus 0,26 ampères, c'est-à-dire 20,26 ampères. Alors ça c'est l'intensité totale exigée par ces appareils lorsqu'ils fonctionnent en même temps. Alors le disjoncteur il est calibré à 20 ampères. Alors ça représente l'intensité maximale admissible par le disjoncteur, c'est-à-dire l'installation domestique. Alors on voit que l'intensité totale il est supérieure à l'intensité maximale, c'est-à-dire le calibre du disjoncteur. Donc puisque I total est supérieur à I max, donc on ne peut pas faire fonctionner ces appareils en même temps. Donc, non, on ne peut pas faire fonctionner ces appareils en même temps. Alors ça c'est, on peut raisonner avec les puissances. Donc on va trouver ici, on va mettre un point d'interrogation entre P total et P max. Donc on va faire le calcul, donc vous pouvez le faire. Donc je vous laisse le soin de faire ce calcul en utilisant les puissances. Alors vous allez trouver bien sûr que la puissance maximale est inférieure à la puissance totale. Cela implique, bon, on ne peut pas faire fonctionner ces appareils en même temps.